Bonjour, je suis Jean-François Archimbaud, artisan, plâtrier. Je travaille avec des matériaux naturels depuis 2006 et je vous présente mon projet pour le palmarès des bâtiments biosourcés. Donc c'est sur un ancien bâtiment agricole en pierre avec un toit en ardoise d'une petite surface mais où j'ai essayé de travailler avec un maximum d'isolation et d'optimiser au mieux cet espace. Donc voilà la présentation du bâtiment. Donc c'est un bâtiment tout en longueur, donc avec mon dépôt. Et ici sur cette partie-là, donc on avait un petit bâtiment avec une grande porte en bois, une grange. Donc avec une grande porte en bois, en pierre, basse pierre avec des murs de 50 cm et surtout de l'ardoise. Ici on a du fibro, mais là on avait de l'ardoise. Donc on a commencé, donc voilà, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par changer la toiture qui était complètement cuite. Et donc j'en ai profité quand il m'a changé la toiture de ce côté-là, de lui demander, j'ai demandé à mon couvreur de faire un petit débord de toit. Ici, comme on était en nord, côté nord, j'ai décidé, je l'ai fait d'ailleurs, de faire une isolation par l'extérieur. Donc sur le côté nord, j'ai fait une isolation par l'extérieur, j'avais fait faire le débord de toit direct. Ensuite, la première chose qu'on a fait, donc c'est la toiture, et la deuxième chose qu'on a fait, c'est à cet endroit-là, on a fait la porte d'entrée, donc sur le côté. Et on a fait l'ouverture de la fenêtre. Voilà. Donc voilà, donc le bâtiment à la base, c'est un bâtiment donc en pierre avec un toit en ardoise. Une pièce principale, une grande pièce assez haut en plafond, donc de la hauteur de la porte de la grange. Et au-dessus, un grenier, avec juste une ouverture qui est l'ouverture donc de la porte, la fameuse porte qu'on voit au-dessus, là, la porte du grenier. Donc moi, ce que je fais, ça c'est mon initial et ça c'est le projet. Donc je décide de baisser le plafond, parce que j'avais une hauteur de 3 mètres, c'était pas nécessaire, donc je descends ce plafond-là pour j'arrive à peu près à 2 mètres 40. Ensuite, je crée un plancher ici pour pouvoir avoir une pièce supplémentaire, un bureau, et voilà. Donc, ça, c'est le résultat. Je conserve les ouvertures sud. Donc là, je fais une modification parce qu'avec les bâtiments de France, il faut que ça ressemble quand même à une grange. Donc, je fais une ossature bois avec mes fenêtres à l'intérieur. Là, je change cette porte par une grande fenêtre, mais en descendant le plafond, en fait. Le plafond d'ici, ça me permet d'avoir un espace pour éviter d'avoir la rambarde. Et voilà. Et j'ouvre un Velux ici pour pouvoir éclairer donc mon bureau et un Velux dans la cage d'escalier et un autre Velux dans la salle de bain. Au final, j'aurai ici un bureau, ici une chambre, un WC, une salle de bain. Au rez-de-chaussée, le coin salon, la coin cuisine. Et pour optimiser l'espace, sous l'escalier, je creuse de 3 marches et je me fais donc un cellier. Donc là, je vais isoler la sous-toiture. Donc je vais préparer des caissons, donc par pluie côté chevron, ossature bois et par vapeur côté intérieur, dans les règles. Et je vais remplir ces caissons en fait de biofibre, de jet fibre. C'est un matériau biofibre, c'est du chanvre, du lin et du coton. Donc pour ce faire, je vais utiliser une machine, un gros aspirateur qui va me permettre de décompacter complètement la matière et de pouvoir la travailler en haut et simplement directement par le biais d'un tuyau. Donc là, je décompacte avec la matière dans ma poubelle qui est aspirée elle-même par mon aspirateur. Et au bout de l'aspirateur, de l'autre côté, j'ai un tuyau qui m'alimente ma matière dans un grand big bag. Ensuite, une fois que c'est dans ce big bag, je récupère cette matière très très bien décompactée et je la remplis à la main à l'intérieur de mon caisson. Voilà, une fois que c'est terminé, je recouvre mon ossature bois par de la volige de Douglas que j'achète localement à côté de Poitiers. Ensuite, je vais attaquer l'isolation à l'étage inférieur. Là, je vais projeter de la ouate de cellulose humide. Donc voilà.
Donc au début ça marchait pas comme je voulais, donc c'est pareil, j'ai refait un système de branchage. J'avais une ossature bois, j'ai remis du bois en fait devant mon ossature, et puis je remplissais, je retassais un petit peu, et puis je montais au fur et à mesure pour avoir un résultat satisfaisant. Je suis parti sur une très très forte épaisseur, 20 cm, et il valait mieux que je fasse comme ça. Donc tectopore, après chape chaud-chambre, 10 cm de chape chaud-chambre. Sur ma chape chaud-chambre, je pose mon plancher chauffant. Il faut dire que je suis alimenté par une chaudière à granulés de bois. Et sur mon plancher chauffant, je coule une chape anédrite. Hein, ça, c'est l'entreprise Tifno qui fait ça. Et ensuite, je pose mon carrelage. Et puis voilà, sur la dernière partie d'isolation, sur mon mur nord, par l'extérieur, je vais faire mon isolation par l'extérieur. Donc isolation simple, hein, je fais une ossature bois. Je mets à l'intérieur de mon ossature bois, j'ai un peu d'espace, donc j'ai 5 cm, 4 cm et demi exactement. Je mets du chanvre et de la ouate de cellulose. Et sur mon ossature bois, je vais fixer de la fibre de bois rigide, Pavaterm, en 14 cm et demi. Et ensuite, je vais encore mettre ensuite derrière, au-dessus, un bardage en volige de Douglas, toujours comme d'habitude. Donc il m'a fallu à peu près un an pour réaliser le chantier. Donc il est loué maintenant depuis le 1er juin 2019, donc je l'ai terminé au mois de mai, 1er mai à peu près. Pour faire ce chantier, j'ai été aidé par plusieurs artisans quand même. L'électricien, merci à Christophe Jousselin qui m'a fait toute mon électricité, qui est situé à Savigny-en-Véron. Merci à Frédéric Vassor qui m'a fait toute la plomberie, qui est situé à La Roche-Clermault. Merci à Cléber Gigon qui m'a fait ma toiture, qui lui est situé à Roiffet, en 86. Merci à l'entreprise Tifno qui m'a fait la chape anédrite, qui est également dans le 86. Et merci à monsieur Philippe Paquette qui m'a fait mes escaliers et qui est situé à Chinon. Je remercie également ma fille Manon et ma femme Isabelle qui m'ont bien sûr soutenu dans ce projet et qui m'ont aidé aussi à faire quelques travaux. Voilà, je vous laisse en musique pour voir des photos du chantier.